Et l'invité d'Europe Soir, c'est le ministre du Travail, Olivier. Bonsoir Michel Sapin. Bonsoir. Vous avez ce soir un grand sourire. C'est pas tous les jours qu'on annonce une baisse du chômage. Non, c'est la première fois depuis des mois et des mois, depuis même des années, que le nombre des chômeurs diminue, là en l'occurrence au mois d'octobre par rapport au mois de septembre. C'est pas du tout une raison pour en être jovial ou en être joyeux, mais... c'est le résultat d'une politique. C'est le résultat d'une politique. C'est le résultat d'une volonté. Et c'est un résultat tangible. C'est pas quelques milliers, c'est 20 000 chômeurs de moins. Et si je regarde les chômeurs de moins de 25 ans, c'était le cœur de notre politique au départ, faire diminuer le chômage des jeunes. C'est le 6e mois consécutif de diminution du chômage des jeunes. Il y a 5% de chômeurs en moins par rapport au mois de mai. C'est 25 000 chômeurs de moins parmi les moins de 25 ans. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, loin de là. Alors justement, c'est la question que tout le monde se pose ce soir. Est-ce que la fameuse inversion de la courbe du chômage promise depuis longtemps pour la fin de cette année, est-ce qu'elle commence ce soir ? Ben oui, elle commence ce soir. C'est l'inversion. L'inversion, elle est aujourd'hui. Elle est apparue. Tous ceux qui disaient « ça n'est pas possible, jamais il n'y arrivera, c'est un pari impossible, c'est un pari fou », tout ceux-là se sont trompés. Ceux encore qui, ce matin, voulaient faire des interprétations étranges de tel ou tel propos du président de la République, se sont trompés. Et oui, ça arrive, y compris aux journalistes, cher monsieur, de se tromper. Ils se sont trompés. Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler, au fond. Il y a une volonté, il y a un objectif. Ça prouve qu'il est possible en France de faire reculer le chômage. Rien n'est encore inscrit dans la durée. Et il faut se battre pour la durée. Il faut que cette inversion soit une inversion durable. Ça, c'est la bataille qui est devant nous. Enfin, la première bataille, la bataille de l'inversion, elle est aujourd'hui gagnée. Si on regarde sur un tout petit peu plus longtemps, si on prend les 3 derniers mois, c'est compliqué, parce qu'il y a eu le bug du mois d'août. En septembre, ça a remonté. En octobre, ça baisse. On arrive à moins 3500 par mois sur une période de 3 mois. Oui, parce que c'est un processus qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, il est toujours difficile à commenter. Je me souviens être venu ici pour commenter le fait que l'augmentation du nombre des chômeurs était plus faible. Oui, mais il y avait quand même des chômeurs en plus. Il y avait 1000 chômeurs par jour au début de l'année. Il y avait 500 000 chômeurs de plus par jour au mois de juin. Et puis en août-septembre, il y avait 200 chômeurs de plus. Ça, c'était la décélération. Après la décélération vient l'inversion. Nous sommes au moment de l'inversion. Et après l'inversion, il y a l'inversion durable. La bataille jour après jour pour que le chômage diminue chaque mois et pas simplement, bien sûr, un mois. Mais vous prenez des risques, Michel Sapin, ce soir, parce que si dans un mois, on a de nouveau une augmentation, tout ce que vous venez de nous dire à l'instant, ça y est, ça commence, c'est le début, ça se dessine. D'abord, il n'y a pas de politique sans risque. Et en l'occurrence, ce n'est pas une histoire de risque. Le chiffre d'aujourd'hui n'est pas un chiffre tombé du ciel. C'est un chiffre qui est dû à 2 phénomènes. D'abord, l'activité économique est meilleure. Elle n'est pas encore suffisante. Il faut que la croissance s'amplifie. Il faut que les créations d'emplois dans les entreprises s'amplifient. Il faut qu'il y ait moins de difficultés dans certaines entreprises, parce qu'il y a aussi des entreprises qui sont aujourd'hui en grande difficulté et qui peuvent licencier. Ça, c'est la bataille économique. Et puis, il y a un autre élément, c'est la bataille, ce qu'on appelle les politiques de l'emploi. Créer des emplois, les emplois d'avenir pour les jeunes qui sont en grande difficulté. Créer des emplois dits aidés pour des plus âgés ou des chômeurs de très longue durée. Les contrats de génération que le président de la République ce matin a salué parce qu'ils sont en train de commencer à porter leurs effets dans les entreprises pour qu'il y ait à la fois des jeunes et des seniors qui soient maintenus dans l'emploi. Toutes ces politiques-là sont en train de porter leurs fruits. Donc oui, à chaque mois, on va regarder attentivement, vous comme moi, l'évolution. Je vous confirme, mais le mois prochain, une tendance. Ouais. C'est une tendance qui est aujourd'hui une tendance qui date de longtemps, qui a commencé au début de cette année. On a commencé par ralentir l'augmentation du nombre des chômeurs. Là, on a inversé. Il y a une diminution du nombre des chômeurs et on va se battre mois après mois pour que le nombre des chômeurs continue à diminuer. Les radiations, si on regarde en détail les chiffres, Michel Sapin, les radiations, elles augmentent de 25% le mois dernier, c'est-à-dire 10 000 radiations de plus. C'est presque la moitié de la baisse. Oui, mais je vais vous prendre un autre chiffre à côté, dont on avait d'ailleurs beaucoup parlé au moment du bug SFR. Les actualisations, les radiations pour défaut d'actualisation, elles ont diminué de 15 000. Tiens, vous voyez, 10 000, 15 000, au fond, l'un et l'autre s'équilibrent. Donc ne voyez pas là l'explication de l'évolution positive du nombre des chômeurs. Il y a moins de chômeurs, il n'y a aucune raison administrative à cela, il n'y a pas de bug. Ce sont des chiffres qui sont des chiffres vérifiés. Il y a aujourd'hui moins de chômeurs en France que le mois précédent. Alors, chiffres vérifiés aussi, si on regarde toutes les catégories, parce que là, on parlait des catégories A, si on regarde toutes les catégories, c'est-à-dire y compris les gens qui ont travaillé un petit peu, là, on a une légère hausse. Oui, ce qui est d'ailleurs assez en ligne avec la reprise de l'activité économique. Donc, ce qu'on appelle les chômeurs, les 3 millions de chômeurs, c'est la catégorie A. Tout ça paraît un peu technique, mais c'est l'élément qui se compare avec d'autres
autres pays. Quand on veut comparer le chômage français avec le chômage en Espagne ou le chômage en Allemagne, c'est ceux-là qu'on regarde, ceux qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail. Puis il y a une augmentation du nombre de ceux qui ont un emploi peu stable ou un emploi à temps partiel. Alors ça n'est pas une bonne solution durablement, mais c'est souvent la traduction d'une reprise de l'activité économique. Quand l'activité économique reprend, mais reprend doucement, les entreprises préfèrent embaucher sur des contrats qui sont des contrats à durée déterminée ou sur des contrats qui sont à temps partiel. Mais maintenant, c'est aussi un élément de la bataille qui est devant nous. C'est de faire en sorte que le plein emploi soit un bon emploi ou que le fait qu'on retrouve un emploi soit un emploi durable et un emploi qui ne soit pas seulement à temps partiel. Et pas un emploi subventionné, comme disait sur notre antenne tout à l'heure Benoît Apparu. À droite, ce soir, on dit que sont des emplois artificiels qui ont été créés. Il a d'autant plus tort de dire cela que, heureusement d'ailleurs, lorsqu'il y a eu la crise de 2008-2009, le gouvernement auquel il appartenait a mis en place aussi des contrats aidés, ce qu'il appelle des contrats subventionnés, comme si c'était en quelque sorte une manière de minorer l'importance de cela. Non, nous avons besoin de ces emplois-là. Quand un jeune est au chômage, qu'il a très peu de formation, même s'il y a de la croissance, il ne retrouve pas d'emploi. Il ne trouve pas d'emploi. Il faut donc lui permettre d'avoir une première chance, un premier emploi. Il faut lui permettre d'avoir une formation qui lui permettra, dans l'emploi d'aujourd'hui ou dans tout autre emploi demain, de réussir. C'est ce que nous faisons. Ce sont des emplois aidés intelligents. Ce sont des emplois aidés adaptés à la situation de ces jeunes. Derrière chaque emploi aidé, derrière chaque emploi subventionné, comme dit la droite, il y a un visage, il y a une personne, il y a un espoir, il y a une confiance retrouvée. Il faut les rencontrer, ces jeunes. Il faut les voir, il faut les entendre parler de ce qu'ils sont en train de connaître. Ce matin, avec le président de la République, il y avait une jeune femme en contrat de génération qui nous disait ce que c'était que ce contrat de génération. Je peux vous dire que quand on la voit, le sourire qu'elle a, l'enthousiasme qu'elle avait, il y a quoi de redonner confiance en la France. Michel Sapin, prenons rendez-vous parce que donc cette fameuse inversion, la dernière fois que François Hollande en a parlé, il a dit on nous jugera donc à la fin de l'année, c'est-à-dire fin janvier pour les chiffres de décembre. C'est là qu'on saura si vous avez échoué ou gagné. Mais l'interprétation d'ailleurs qui a été donnée, c'est qu'il repoussait à plus tard. Non, donc l'inversion est là, il va falloir qu'elle se confirme mois après mois, d'ici la fin de l'année, mais aussi tout au long de l'année 2014. Ce n'est pas un jour une inversion. Je ne sais pas si ce sera toujours. Merci beaucoup en direct. Michel Sapin, le ministre du Travail, pour commenter les chiffres du chômage.